La première réaction d'un bon continental bien zombifié, amoureux de sa cuisse de porc, sa bière, profondément ancrée dans son mécanisme d'assombrissement de l'esprit, il va sortir de manière intellectuelle cette phrase. Le Cameroun, ce n'est pas le Gabon. Who I am. I don't really know. Il y a une opération ici là, tu peux payer pour ça. À cause de tes pères que les portes là, tu peux payer. Bandit les bandits. Prends l'argent de l'État, tu fais tes business avec. Tu dis que tu es un Yao Kabin. Bandit, tu es un bandit. Ils ont fait en fin de suite, lui il a payé son billet d'avion. Avec l'argent de l'État que tu as décaissé. C'est toi qui as dépensé pour lui. Il t'a donné tout l'argent, non? Tu arrives là-bas, tu dis qu'il fait des jouirances. Bandit de bandits. Vous êtes bandits. Le représentant du ministère là. Il faut que le ministère écoute tout ça. Nous on souffre. On souffre. Vous prenez l'argent de l'État, vous faites vos business avec. On n'accepte pas ça. Cela est médaille de bronze. Tu donnes 200 000 enfants. Ils méritent ça. Au championnat du monde. Championnat d'Afrique. Tu as signé combien de millions? Bandits. Aïnolette, médaille de bronze. Tu as donné combien? C'est signé au ministre que tu as donné combien? Bandit. Vous êtes voleurs. Estimez tout ça. Parce que ça doit s'arrêter, On ne veut pas ça ici au Cameroun. C'est pour ça que les gens ont le problème avec Samuel Eto'o, parce que c'est important qu'on joue maintenant. Les responsables comme les vous comptants, mieux que la fédération. Le ministre prend la fédération comme la fédération de rugby. Ça fait maintenant là, ils gèrent les armées. Nous on sera en l'aise. Arrêtez-moi ça. Celui qui touche le père là, moi, je suis prêt à mourir. Moi, ceux qui arrivent, les nouvelles qualités, ils doivent bénéficier dans le pays. Nous on a porté, on n'a rien vu. On n'a rien vu avec les bandits comme ça. On n'a rien vu. Voilà son collaborateur. Tu pars où? Oui, c'est à toi que je parle. C'est avec toi que vous mangez la chose. Commencez par mettre des cœurs pour ce frère. Jouez votre rôle à la clinique. Soyez ce que vous êtes, le haut-parleur des souffrances de notre peuple. Soyez le dos sur lequel notre peuple peut venir s'asseoir quand il est fatigué de courir. On a toujours pris les costauds pour des gens que quand ils deviennent costauds, le muscle de la tête réfléchit. Voilà un bonhomme qui est un corps sain dans un esprit sain. Dans un pays où tout le monde veut voir ses enfants grandir. Venez, mettez la main là. Mettez la main là. On ne peut pas t'aider, mettez la main là. Soyez calme, soyez calme. Soyez calme, soyez calme. Soyez calme. Soyez calme alors. Soyez calme. Allons-y. Vous ne faites pas du désordre pour rien. Est-ce que vous-même, vous ne voyez pas que c'est trop? Ce que vous voyez là, ce sont des gars, Dieu merci, ils sont en train de travailler dans une maison. Ils sont en train d'installer tranquillement entre eux, ils font une petite réunion. Ils ont le droit, vous voyez? Les poulets, ils débarquent et ils font toute la violence que vous voyez. Comment pouvez-vous dire que nous sommes dans un jeu démocratique équitable? Quel pays sommes-nous en train de construire? Pourquoi acceptons-nous en silence, passivement? Ce sont des frères, ce sont des Camerounais. Ils veulent donner une alternative au Cameroun par la paix. Écoutez, monsieur Mono, on vous a compris. Tant que vous ne respectez pas la loi, pour organiser une réunion politique au Cameroun, on doit avoir une autorisation d'organisation de cette manifestation. C'est clair. Bon, ce qu'on retient du représentant du RTPC, c'est que lorsque vous organisez une réunion chez vous à votre politique, oui, politique, et quand vous trouve à la maison, la police doit arriver ou la gendarmerie, parce que vous n'avez pas l'autorisation, elle vous moleste, on peut vous filer des chandelles, on peut vous filer des coups, on vous porte, on vous amène dans une gendarmerie sans toutefois notifier à qui que ce soit le motif de votre arrestation. Cela m'amène à interroger une fois de plus la notion du changement dans la paix. Dis donc, vous avez vu Docteur Aristide Mono? Mais croyez-moi, je serai toujours là pour vous défendre. Le truc le plus intéressant et la question qu'on se pose, c'est une fois que nous avons fini de nous inscrire sur les listes électorales, ok? Une fois que nous avons participé et une fois qu'on nous a volé notre victoire, c'est quoi la suite? Le 12 septembre, c'est pas seulement l'anniversaire de papa. Le 12 septembre, ce n'est pas seulement le fameux match important, ce qui va nous donner notre ticket, le boarding pass dont on a besoin pour se retrouver à Abidjan, parce qu'on doit être à Abidjan pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le Conseil des Nations
conviction. Vous verrez, si on ose ne pas être là, vous allez voir comment on sera malheureux. Non? On va, même si c'est quoi, on va dire aux gens que manger, vous n'allez pas manger. C'est pas un coup d'État, c'est une révolution de palais. Oligui Nguema est le cousin d'Ali Bongo. Ce message est pour vous, les militaires du Gabon, gardes prétoriennes. Ne soyez pas la honte de la jeunesse africaine. Mieux vous restiez comme vous étiez si c'était le plan que vous étiez en train de faire. Ça va mal se finir. Moi, je vous fiche mon billet que d'ici à la fin du quinquennat du président Macron, il va y avoir encore des pays qui vont tomber, des régimes qui vont tomber. Vous pensez à qui? Le Cameroun, de Paul Biya, voilà. Le Congo-Brazzaville, voilà. Guesso, par exemple. En ce moment, au Cameroun, sur le continent, les gens disent que ceux-ci parlent du Cameroun, ils nous connaissent. Le Cameroun, ce n'est pas le Congo. Je suis sûr que quand vous finissez d'écouter ça, la première réaction d'un bon continental bien zombifié, amoureux de sa cuisse de porc, sa bière, profondément ancré dans son mécanisme d'assombrissement de l'esprit, il va sortir de manière intellectuelle cette phrase. Le Cameroun, ce n'est pas le Gabon. Francis Nga nous demande, on ne veut plus d'accompagnement que ça. Personne n'a organisé une fan zone. Vous pouvez organiser une fan zone pour que toute la nuit, même si il combat à quelle heure, le peuple soit là pour porter son enfant. Le pays vive aussi ça. C'est-à-dire que chacun peut regarder chez lui. Mais si on a organisé une fan zone, c'est comme ça qu'on construit un État-nation. Derniers événements en date, début août, 5 civils meurent après une série d'attentats. Alors le Cameroun se tourne de plus en plus vers la Russie pour assurer sa sécurité. L'an passé, les deux pays ont renouvelé des accords de coopération militaire. Sans compter l'influence grandissante de la Chine sur le plan économique, de quoi inquiéter Emmanuel Macron, qui tente en 2022 de revenir au centre du jeu. Quand on veut tuer son chien, les enfants, lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Bienvenue à la clinique. Ça me fait mal, les enfants, quand on parle du Cameroun comme ça. Si Pomba pensait qu'il y a quelque chose qui peut le sauver, il faut qu'il comprenne que le petit Macron est en train de lui préparer une entourloupe. Est-ce qu'on va attraper le truc? Est-ce qu'on va démontrer qu'on est les continentaux? Est-ce qu'on va bloquer le truc? Ou bien on va se faire Bongo TV, Gabonais TV, des choses comme ça. Réfléchissez là-dessus. Les enfants, j'avais promis qu'on avait toute une journée de bons podcasts de cette journée, mais vous savez très bien qu'il ne faut jamais dormir toute la journée. À un moment, il faut se réveiller. Je me suis réveillé. C'était papa.